Bonsoir à tous, ici Solja Larousse, la maman de Leroy. Je reviens vers vous ce soir. Ces 24 dernières heures ont été extrêmement éprouvantes, difficiles. D'abord, il y a eu les dénonciations de violence sur un veilleur qui sont sortis comme ça hier soir à la maison, vendredi, en présence de sa sœur et de mon compagnon. Nous étions là, bien, en famille. Et puis d'un coup, Leroy se lève et il commence à parler d'un veilleur de nuit. Alors on lui demande qui c'est. Et là, il commence à nous expliquer qu'il a tenté de lui jeter une chaise, qu'il lui a mis un coup de pied dans le dos et qu'il lui a dit « ferme ta gueule ». Sa sœur l'a réinterrogé le lendemain et a fait une attestation, sa sœur Stacy, de ce que Leroy a verbalisé. Alors j'ai bien entendu signaler les faits ce matin à l'éducatrice au foyer qui a fait une note. Quelle suite vont-ils donner à cet incident qui pour moi n'est pas un incident mais un acte de maltraitance? Monsieur le procureur, Madame la juge, est-ce qu'un coup de pied dans le dos est de la maltraitance sur un enfant qui est déjà bien assez abîmé et en souffrance? Je ne sais pas, parce que quoi qu'il se passe dans la vie de Leroy et quoi que nous dénoncions avec preuve et non, jusque-là vous n'avez pas réagi. Et la souffrance de Leroy continue. Et elle continue tellement, et il explose tellement, que ces dernières semaines, à 2 reprises, le foyer m'a contacté et a dû l'emmener en urgence à l'hôpital. Parce qu'il se mettait en danger, se jetait sous les voitures, avait des propos obscènes, n'était plus lui-même. Ce week-end, il était à la maison et sa sœur était là cette semaine en vacances et restait avec nous ce week-end pour profiter un peu de son petit frère. L'après-midi s'est bien déroulé. Vers 13h, nous avons appelé la marraine de Leroy. Leroy, il était bien. Et puis d'un coup, on lui a proposé de faire un petit peu de lecture avec nous. La maîtresse avait mis son cahier de lecture pour qu'il s'entraîne un peu à la lecture. Et là, il a commencé à changer, modifier son regard et sa voix. Il est devenu très autoritaire. Et il a dit non. Tu ne me donnes pas d'ordre en hurlant sur moi. Alors je lui ai dit, écoute Leroy, je ne veux pas aller au clash avec toi. Je suis ta maman, on ne se voit pas beaucoup. Va dans ta chambre te calmer et tu reviendras parler à maman quand tu te calmeras. Malheureusement, il ne s'est pas calmé. Et s'en est suivi des mots d'une extrême violence. Et là, ça a duré jusqu'à l'arrivée de l'éducatrice qui est revenue le chercher vers 17h20. Ça a duré près de 3h20. Une longue crise où j'ai vu Leroy en crise dissociative.
le TDI. Le TDI chez un petit enfant. Le trouble dissociatif de l'identité survient généralement chez l'enfant ayant subi un stress ou traumatisme intense pendant la petite enfance. L'enfant ne naît pas avec le sens d'une unité de soi, il se développe à partir de sources et d'expériences. Selon certains auteurs, ce trouble se produit avant l'âge de 7 et 9 ans. Pour Leroy, j'ai commencé à remarquer ces choses quand il avait 7 ans, au foyer à Sens, quand on commençait mes visites médiatisées, où là, en quelques secondes, pour rien, il changeait complètement de personne. Il devenait Jekyll et Hyde. Des doigts d'honneur et des mots violents et très obscènes. Aujourd'hui, j'ai relevé plusieurs haltères chez Leroy. Il en a entre 6, 7, voire 9, pour l'instant qu'on a réussi à identifier. Grâce à des enregistrements et puis de l'observation au niveau du comportement et de sa voix aussi qui est modifiée à chaque changement d'haltère et du langage qu'il emploie quand il est en crise. Alors déjà, c'est très mental et c'est très physique parce qu'il s'attaque beaucoup à nous physiquement. Donc aujourd'hui, il m'a beaucoup frappé. Mais je n'ai pas réagi violemment et je ne crie pas sur lui parce que je sais qu'il n'est pas lui-même. Il n'est pas en capacité, étant donné qu'il est petit, de comprendre même ce qui se passe. Puisqu'il est un autre, puis un autre, puis une autre, puis un autre. Aujourd'hui, j'ai eu en face de moi le petit pervers qui m'a traité plus d'une trentaine de fois de grosse chienne, qui m'a dit « Sale chienne, tu veux que je te baise ?» qui n'a pas arrêté de me répéter « Ferme ta gueule, c'est moi qui commande, c'est moi qui donne les ordres. » Ensuite, il est passé au petit animal. C'était un haltère, le petit chien, qui se déplace à quatre pattes, qui glapit, qui gémit. Ensuite, j'ai eu devant moi le petit pervers qui mime des positions sexuelles, qui pousse des cris de jouissance. Sa voix change d'un haltère à un autre. Il m'a appelé aussi perverse, perverse, perverse. Et chaque fois, il attendait une réaction de ma part. Et je restais là à tenter de le contenir, sans pouvoir rien faire parce que je suis démunie. Je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas un psychologue. Je suis que sa mère. Et il suffit d'une étincelle ou d'un mot ou d'une frustration pour que Leroy se démultiplie en plusieurs personnes. Un peu comme des possessions. J'ai pris beaucoup de coups de pied. Il a voulu me baisser mon pantalon et ma culotte aussi plusieurs fois. Il courait partout dans l'appartement. Il a ravagé sa chambre. Il a essayé de tout péter dans la maison. Mais on a réussi à le contenir du mieux qu'on a pu. Il est dans Lyon depuis un an et demi. Et en mai
2023 qui arrive mi-mai, nous allons avoir une nouvelle audience devant Madame la juge. Madame la juge qui avait ordonné en mai l'année dernière, c'est-à-dire il y a bientôt un an, qu'on prenne rapidement en charge Leroy en libéral avec un psychologue. Malheureusement, un psychologue ne suffira pas, ni un pédopsychiatre de ville ou de CMP pour gérer un TDI. Et un TDI qu'il faut prendre en charge rapidement, d'après sa sœur, qui elle a un TDI adulte. Plus nous attendrons, et plus ça va s'aggraver. Et on voit bien ces dernières semaines que ça s'aggrave. Il passe d'un état à un autre, d'une personne à une autre. Des fois, il est une petite fille, Zoé. Des fois, il est un petit garçon. Des fois, il est un petit animal. Il nous sort des insultes que je n'ai jamais entendues de la bouche d'un enfant de 8 ans dans une cour de récré. J'étais complètement dépassée, démunie. Je me suis retenue, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Mes cris sont restés à l'intérieur, au fond de mon ventre. J'ai enfoui mes cris à l'intérieur pour ne pas que Leroy voie. Il m'a donné de multiples coups de pied dans les genoux en répétant « ça te fait mal, ça te fait mal ». Il a frappé mon compagnon plusieurs fois. Lui aussi, il a eu le droit à « t'es qu'un gros chien, salope, enculé, ordure ». Je pense pas qu'il est capable de comprendre ce qui se passe et comment il change comme ça de comportement et de personne. Et que demain, il s'en rappellera pas. Et ça, c'est sa sœur qui me l'a expliqué. Elle m'aide beaucoup à comprendre l'état de Leroy. Elle sera présente à l'audience de mai et elle veut avoir des échanges avec le foyer pour leur expliquer qu'il faut prendre en charge Leroy pour ce trouble dissociatif de l'identité et qu'il y a urgence. Parce que le foyer où il est, ils n'ont rien fait. Récemment, je suis allée à l'école. L'institutrice a mentionné l'état de grande anxiété de Leroy. Leroy qui décroche par moments et qui est complètement absent, il n'est plus là. Et Leroy qui est en insécurité permanente. Comment Leroy peut être en insécurité permanente s'il est dans un bon foyer, qu'il est bien pris en charge? L'institutrice a aussi mentionné et demandé à ce qu'il ait des activités musicales parce qu'il a des dons de musique. Il aime toutes sortes d'activités, qu'il aurait aussi besoin de faire du sport pour dégager toute cette colère et tout ce trop-plein. À chaque rendez-vous au foyer, on me parle de mettre des choses en place, mais les mois passent, rien n'est fait. De mai l'année dernière à l'audience où la juge a ordonné un suivi en libéral, la psychologue du foyer a mis en place le suivi en libéral avec un psychologue en ville, seulement au mois de novembre récemment. Mais il a besoin de plus. Donc j'ai pris l'initiative de le faire suivre à Paris dans les mains d'un très bon pédopsychiatre qui va aussi traiter les graves troubles de sommeil de Leroy. Il dort pas beaucoup, Leroy, quand il vient ici. Il peut se lever toutes les heures la nuit. Il a très peur du noir. Il supporte pas les portes fermées. Mais il s'accroche encore à l'école.
La maîtresse me dit même qu'il se contient. Je bataille dur pour aider mon fils, et depuis plus d'1 an et demi qu'il est arrivé dans Lyon, je tire la sonnette d'alarme. Et les uns après les autres, j'ai défilé dans leur bureau, j'ai enchaîné les entretiens. Et chaque fois que je pose les choses et que je leur explique ce qui se passe avec Leroy, rien n'est mis en place. Et on attend, et on attend, et on attend, et puis il explose, et puis on l'emmène aux urgences, et puis à chaque fois, il propose un traitement qui ne réglera pas le problème du TDI. Parce que comme me l'a dit Stécie, il n'y a probablement pas que le TDI, vu tous les traumas. Il y a 15 jours, il a commencé à verbaliser les familles d'accueil à Bordeaux qui l'ont maltraité. Il a parlé d'une Céline, une dame très méchante, qu'il frappait. Il se cachait sous les meubles. Il s'enfuyait. Il montait dans les arbres. Il a verbalisé aussi ses souvenirs qui lui sont remontés de Bordeaux dans ses familles d'accueil où il a été violenté. Il fait souvent des bruits d'animaux, donc il a un alter animal aussi. Il gémit, il fait le groin du cochon aussi. Il se déplace comme un animal. Alors madame la juge, madame la chef du foyer qui me recevait régulièrement et qui m'appelait et qui n'arrêtait pas de me dire qu'il ne parvient pas à gérer ses émotions. Vous n'avez été capable que de le regarder sombrer et vous n'avez pas réagi. À chaque appel à l'aide de Leroy, à chaque rendez-vous où j'ai posé les choses, où je vous ai montré les choses, où je vous ai expliqué que Leroy n'est pas simplement un enfant anxieux ou hyperactif. Il a un trouble de l'attention, mais il a un TDI. Et comme me dit sa sœur aujourd'hui, probablement d'autres, peut-être troubles psy, qui se sont greffés aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre dans les mains de n'importe quel médecin pour diagnostiquer tout ça, repérer tout ça, et essayer de soigner tout ça avec une très bonne thérapie. Non pas avec un traitement pour l'assommer, en faire un zombie et le museler pour qu'il ne parle pas. Qui est responsable de son état? Laurent le juge, Anne-Sophie à la crèche, Marie-Pierre Lalanne au département, Auréag Association et toutes les personnes qui ont fait défaut, le docteur Anne-Marie Lemerle aussi. Et toutes ces personnes ont tenté de m'attaquer, de m'accabler moi, de m'accuser moi, de diffamer. Mais quand on voit l'état de mon enfant aujourd'hui, vais-je pouvoir le sauver? Aura-t-il une vie normale? Va-t-il finir sa vie en psychiatrie? C'est beaucoup de questions pour moi. Très peu d'interlocuteurs parce que on me demande de travailler, mais on passe son temps à me mentir, à me fuir, à me balader. Ils ont attendu 1 an au foyer pratiquement pour me dire qu'il avait des problèmes, qu'il était sexualisé.
et qu'il reproduisait que des choses qu'il a subies. Le trouble dissociatif de l'identité était autrefois appelé le trouble de la personnalité multiple, puisqu'il est caractérisé par la présence de plusieurs identités ou états de personnalité distinctes qui prennent tour à tour le contrôle du comportement du sujet, c'est-à-dire de l'héroï. On trouve souvent des amnésies sur de nombreux souvenirs, car les réseaux de mémoire sont fractionnés en autant de parties distinctes et la partie principale n'y a donc pas accès. Quelle est l'origine du TDI? Comment se crée le trouble? L'origine du TDI fait encore l'objet de recherches et de débats. On retrouve souvent l'interaction de différents facteurs: stress trop intense, capacité à se dissocier, la mise en place de défenses dans le processus normal de développement et durant l'enfance, des expériences extrêmement douloureuses, le manque de protection contre les nouvelles expériences de ce type, etc. Il y a bien souvent une ou un des expériences traumatisantes à l'origine de cette fracture, comme un miroir qui se brise et dont chaque morceau reflète une partie différente de personnalité. La dissociation a pour fonction de maintenir hors de la perception consciente des parties intolérables du traumatisme. La personne est entrée en mode survie et se prive d'une partie d'elle-même pour continuer à survivre. Cette partie sacrifiée peut, à ce moment-là, devenir indépendante et créer une nouvelle identité pour plus ou moins bien construire certaines parties ou identités sont donc garanties d'un secret, d'un souvenir, d'amnésie. De manière globale, on trouve des situations de vie très difficiles vécues pendant l'enfance. Ce sont souvent des expositions répétées à des violences habituelles, des sévices verbales et physiques, et des abus sexuels qui vont mener l'enfant ou le jeune adulte à se mettre dans un état dissociatif. On a pu rencontrer également ce phénomène chez les soldats qui ont combattu dans des circonstances extrêmes et vécu des scènes insoutenables. Cette dissociation permet donc à la personne de survivre psychiquement à ce qui est insupportable en se mettant dans un état second, en planant dans un autre monde. L'enfant ou l'adulte se protège de l'événement traumatisant, n'est pas mémorisé. De la même manière, il est même souvent difficilement accessible à la mémoire, de ce qui peut poser des problèmes à la victime au décours d'une démarche judiciaire. La dissociation n'est pas forcément pathologique. Nous vivons tous des moments dissociés à un moment ou à un autre. Les actes manqués en sont un exemple. Les patients dissociés sont donc très souvent des troubles de l'attention. Leroy a un trouble de l'attention diagnostiqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour Leroy? Et quand est-ce qu'on va faire pour Leroy? Eh bien là, j'ai un rendez-vous sur Paris avec un grand médecin qui va le prendre en charge. Et comme le rendez-vous et que les hôpitaux sont à saturation parce qu'il y a des milliers de Leroy dans ce pays à prendre en charge, des milliers de Leroy victimes de ce réseau aussi, de ce réseau criminel qui prend nos enfants pour les placer.
et pour leur faire vivre les pires horreurs, en nous faisant passer pour des mères malveillantes, folles, déséquilibrées, afin de faire subir à nos enfants toutes ces abominations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Madame la juge? Maintenant que vous m'avez laissé reprendre une place dans la vie de mon fils, maintenant que vous m'autorisez des week-ends et des vacances avec Leroy, est-ce qu'à chaque fois que Leroy va venir à la maison, il va se passer de longues crises comme ça où il se dissocie et où en 3 heures de temps, c'est un combat de boxe mentale pour le contenir et physique, c'est très éprouvant. Émotionnellement aussi, tellement éprouvant que là, j'ai une charge de 500 kilos sur l'épaule gauche. Je souffre. Ouais. Les jambes aussi. Je dors pas. J'ai de l'hyperactivité parce que je suis inquiète pour mon fils. Alors je marche beaucoup et mes jambes explosent. Ma santé aussi qui se dégrade parce que bien entendu, moi aussi, j'ai des séquelles. La fatigue physique, mentale, le stress aussi, chaque fois qu'il repart au foyer. Je ne sais pas ce qu'il vit là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et il va de plus en plus mal. J'ai demandé un rendez-vous rapidement avec la chef. Et nous allons écrire à la juge avant l'audience. Je vais même lui envoyer des enregistrements pour qu'elle entende tous les haltères de Leroy et toutes les choses qui sortent pendant ces crises dissociatives. Je m'en remets à Dieu. Parce que j'ai la foi. Et je veux sauver mon fils. Et à travers la vie de Leroy et sauver Leroy, il y en a bien d'autres qu'on voudrait sauver aussi. Parce qu'il n'y a pas que Leroy. Donc nous avons beaucoup d'enfants dans le pays et dans le réseau qui ont un TDI, de très jeunes enfants, et qui ont subi de multiples horreurs, abus, traumatismes, tortures, conditionnement, lavage de cerveau. Est-ce que j'ai affaire à la protection de l'enfance? Moi, j'ai affaire à celle qui est parallèle. Est-ce que j'ai affaire à la justice? J'ai affaire aussi au système judiciaire parallèle. Je compte sur votre aide et votre soutien pour me relayer la vidéo. Et que ceux qui peuvent m'aider à faire prendre en charge mon fils, à me déplacer pour aller à Paris, pour aller au rendez-vous, eh bien aidez-moi. Aidez-moi. Aidez Leroy. Aidez les enfants. C'était Sol Chalarouts, la maman de Leroy. La souffrance, le choc, le poids, l'angoisse, l'inquiétude, la peur pour
pour sa petite vie, pour sa tête. Vous m'avez redonné mon enfant. Vous m'avez redonné un lambeau d'enfant. Il ne parvient plus à lire, il ne parvient plus à écrire à la maison. Il est dissocié et à la moindre chose, il éclate. Merci à tous. À très bientôt.